Dans les coulisses des caves de Bon Séjour, les comédiennes se transmettent un maximum d'énergie avant d'entrer sur scène. Au menu de la soirée, une pièce de théâtre suivie d'un débat sur le thème de l'illettrisme. Organisé par la Bibliothèque de Versoix et l'association Lire et Écrire, cet événement a été mis sur pied dans le but de sensibiliser les gens sur ce fléau. Pourquoi avoir invité le spectacle Je lis à Versoix? Simplement parce que nous avons reçu un contact et que ça nous a beaucoup interpellés puisque ça met en scène un récit autobiographique d'Agatha Christophe, l'analphabète, pour laquelle nous avions un grand intérêt. Parce que dans ce récit autobiographique, elle raconte sa difficulté réfugiée hongroise en Suisse de pouvoir apprendre à écrire et à lire dans la langue du français. Et elle s'est retrouvée dans une situation un peu similaire, si on peut dire. Mais c'était aussi surtout ces thèmes de l'exil, de l'immigration, de l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une culture qui nous tient à cœur parce qu'actuellement à Genève et dans toutes les classes, il y a beaucoup de langues différentes. Donc c'est une réalité. Et vous-même, dans votre travail quotidien à la bibliothèque, est-ce qu'il y a des illettrés qui osent franchir le pas de la porte pour venir vous trouver? En tout cas, s'ils osent franchir le pas de la porte, nous n'avons pas conscience qu'ils sont illettrés. Ça, c'est sûr. Et c'est ça la difficulté, c'est de pouvoir les contacter, ces personnes. C'est pour ça que ce spectacle, il est important, puisque pour que les gens sachent que ça existe, qu'il y a des personnes qui sont en situation d'illettrisme et que ce n'est pas irréversible, qu'il y a une possibilité de pouvoir apprendre à lire, à écrire, à calculer. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire une pièce de théâtre pour lutter contre l'illettrisme? C'est une bonne question, parce que je pense que c'est un outil. C'est un outil qui permet, en tout cas dans ce cas-ci, de relater la vie d'une auteure connue. Et comme ça fait partie un petit peu de relater sa vie, ça fait partie un petit peu des exercices, des premiers exercices qu'on propose aux apprenants. Je pense que c'est motivant de savoir qu'une auteure est passée par là aussi, d'une certaine manière, et l'a fait de façon spontanée. En plus, elle les motive aussi à se remémorer certains passages de leur vie, qu'ils soient dramatiques ou plutôt comiques. Je dirais, ce qui est le plus intéressant, c'est les passages comiques, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que quand on propose un témoignage à un apprenant, il a toujours cette espèce de gêne ou de honte, et donc il a l'impression qu'on lui demande de parler de choses dramatiques, alors qu'il suffit de parler parfois de tout ce qu'on a vécu. Je me rappelle, mon frère, il jouait toujours au basket et il cassait les vitres. Je sais pas. Je pense que c'est ça avant tout, et puis est-ce que c'est utile? Au théâtre, je ne sais pas très bien ce qui est utile ou pas déjà. Je pense que ce qui est en tout cas inutile est parfois beaucoup plus intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup d'inutilité effectivement dans le parcours d'une personne, quand on parle effectivement par exemple d'un ballon de basket, et c'est ça qui fait sourire, surtout au théâtre. Voilà. Livre d'école, affiche, bout de papier trouvé dans la rue, recette de cuisine, livre pour enfants, tout ce qui est imprimé. J'ai 4 ans, la guerre vient de commencer. À cette époque, nous habitons un petit village qui n'a pas de gare, ni l'électricité, ni l'eau courante, ni le téléphone. Au départ, on l'a d'abord joué devant des apprenants. Et ça a été très émouvant parce qu'ils rentrent dans la pièce très très vite. Et donc, comme ils rentrent dans la pièce, automatiquement, les émotions sont très présentes. Et quand à la fin de la pièce, ils s'identifient aux personnages. Et à ce moment-là, ils vont raconter leur vie. Il y avait des femmes qui sont, quand je suis sortie de scène, m'ont pris dans les bras en pleurant. Vraiment, ils vivent vraiment l'émotion. À un moment donné, on met même le bébé sur les genoux d'un homme. Et pendant la représentation, il y avait une femme qui m'avait pris le bras en me disant « Mais vous partez sans votre bébé !» Elle était tellement dans la pièce qu'elle ne faisait plus attention qu'elle voyait une pièce de théâtre. Et je trouvais ça magique. Parce qu'au théâtre, on n'a pas l'habitude de ça. Il y a toujours cette distance, ce côté protocole. Tandis que là, pas. Et ça, pour moi, c'est riche, c'est très très riche.
Et donc vous ne connaissiez pas le monde de l'illettrisme. Est-ce que Non. le monde de l'illettrisme, vous avez découvert des choses particulières, des choses que vous n'imaginiez pas? Mais oui, parce que je me rends compte, je crée des spectacles avec des adolescents et je me rendais compte que parfois les adolescents, ils ont des problèmes d'orthographe, mais je ne prenais pas ça comme quelque chose de très important. Et puis quand j'ai rencontré des adultes qui ont travaillé pendant 20 ans et qui ont soudoyé leur travail pour pas montrer qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils ne savaient pas écrire et que toutes les astuces qu'ils avaient, mais j'étais effarée de me rendre compte de ça. C'est pas du tout des étrangers, donc il faut pas cataloguer ça simplement par rapport à quelqu'un d'étranger. Donc il y a même des gens dans le pays même qui en sont de la nationalité et qui ne savent pas écrire correctement parce que il y a plein de choses de la vie qui s'est passées et je trouve ça terrible, qu'on ne s'en rend pas toujours très bien compte. On t'a trouvé dans un champ, abandonné, tout nu. C'est pas vrai. Mais si. Mais mes parents vont te le dire plus tard, quand tu seras plus grand. Oh, si tu savais comme tu nous fais pitié. Si maigre. Et si nu. Ne pleure pas. Je t'aime autant que si tu étais mon vrai frère. Autant qu'Yano? Oh bah presque. Bah, Yano est tout de même mon vrai frère véritable. Alors vous avez dû rencontrer pas mal d'illettrés. Comment agissent-ils dans la société? Alors j'en ai rencontré essentiellement au cours de ma formation à lire et écrire l'an dernier. Comment ils agissent dans la société? Je dirais qu'il y a deux symptômes. C'est ou bien des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'ils essayent de ne pas montrer qu'ils sont en difficulté par rapport à l'écrit. Un petit truc tout simple, par exemple, c'est de prétendre avoir oublié ses lunettes pour ne pas montrer qu'on n'arrive pas à lire ou à écrire ce que la situation demande. L'autre symptôme, ça peut être au contraire un repli sur soi, un enfermement, avec des conséquences psychologiques, de perte d'estime de soi et des conséquences sociales, bien sûr, puisqu'ils se retrouvent à l'écart de la société et du monde du travail, entre autres. Je connais les mots, mais quand je les lis, je ne les reconnais pas. Les lettres ne correspondent à rien. Le hongrois est une langue phonétique, le français c'est tout le contraire. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans lecture pendant 5 ans. Il y avait la Gazette littéraire hongroise à l'époque, qui publiait mes poèmes, et il y avait aussi des livres hongrois, et pour la plupart déjà lus, que nous recevions par correspondance de la bibliothèque de Genève. Enfin, qu'importe, il vaut mieux relire que de ne pas lire du tout. Et heureusement, il y avait l'écriture. Ma fille a 6 ans. Elle va commencer l'école. Moi aussi, je commence. Je recommence l'école. À l'âge de 26 ans, je m'inscris pour des cours d'été à l'université de Neuchâtel pour apprendre à lire. De manière générale, y a-t-il un profil type des personnes qui viennent à lire et écrire? Ça peut être de tout âge, absolument, des deux sexes, soit des personnes qui sont des migrants d'origine et qui, souvent au bout d'un certain temps, ont appris le français, c'est-à-dire ont une aisance à l'oral suffisante pour suivre une formation en français. Ce n'est pas des cours de français, mais qui rencontrent encore des difficultés avec la lecture et l'écriture, mais aussi des Suisses qui ont des difficultés soit héritées d'un parcours scolaire parfois difficile ou chaotique ou irrégulier, ou parfois qui ont eu une formation minimale dans leur scolarité et puis qui ont perdu contact en entrant dans le monde du travail, se retrouvent peut-être 10 ans plus tard sans aucune pratique de la lecture et de l'écriture, donc qui ont perdu les compétences qu'ils avaient à la sortie de leur scolarité, et puis qui souvent dans un projet professionnel ou dans un projet de formation, au moment où ils veulent progresser dans leur profession, se retrouvent dans cette situation de difficulté et donc entreprennent une formation. Combien y a-t-il d'illettrés en Suisse? On estime qu'il y en a 800 000. Donc c'est vraiment une énorme proportion, oui. 800 000 adultes illettrés, parmi lesquels on pense qu'il y a 365 000 illettrés qui sont suisses ou qui ont suivi leur scolarité en Suisse. Et donc voilà, moi je ne savais pas que c'était à ce point-là. Des gens, quand on pose la question souvent,
le journaliste a posé la question, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de gens illettrés en Suisse, en Belgique? Ben non, moi je suis étonnée. Et le travail, je pense, qui est important à faire, comme on en parlait avec cette femme, c'est un travail humain. Parce qu'on se disait, comment est-ce qu'on les contacte, les gens qui sont analphabètes ou illettrés? On ne va pas écrire un mot sur la fiche des grands magasins, non. Il faut c'est oralement. Et ces gens ont envie de venir. Ils viennent nous parler. Et que diriez-vous à quelqu'un qui n'ose pas franchir la porte de la bibliothèque et qui voudrait quand même s'initier à la lecture? Je ne sais pas ce que je dirais, parce que nous, à la bibliothèque, nous offrons le livre, nous faisons le pas vers le livre, aussi en organisant des concours, en essayant le plus dynamique possible. Mais je pense que c'est vraiment lire et écrire qui peut nous donner des pistes, parce qu'eux, ils sont justement là pour ça, pour que des personnes qui sont en situation d'illettrisme puissent dépasser cette difficulté, dépasser la mésestime qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'ils ont conscience qu'ils ne savent pas lire, ou alors, dans le cas contraire, ils ignorent complètement qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour conserver leur estime d'eux-mêmes. Donc ce qui est important, c'est comment arriver à toucher ces gens, à leur faire comprendre qu'ils auront un mieux-être grâce à cet apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors il y a bien sûr les cours pour les apprenants, et puis il y a des actions de sensibilisation ou des actions politiques, comme la remise de l'appel à la présidente de la Confédération suisse le 10 septembre, ou comme une campagne de sensibilisation tout public, comme la tournée théâtrale de Joly, dans le cadre de laquelle intervient la représentation de ce soir. J'ai vécu moi-même ça, je suis français, et je n'ai pas été à l'école du tout. Donc, mais par contre, j'ai créé ma propre entreprise. Et effectivement, j'ai été dépassé par tout ça. Et puis, il m'a fallu reprendre l'école, les cours. Et grâce à ce désert, j'ai retrouvé un peu d'eau et lire et écrire.